Ok, alors on va dire comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Yaakov, il vient faire, Abraham Avinu, pardon, il vient faire la guerre avec 4 rois. N'est-ce pas? Okay. Ça veut dire, il y avait la guerre de 5 rois entre 4 rois. Et qui a gagné? C'était les 4 qui ont gagné. Pourquoi? Ils étaient beaucoup plus forts, nous dit la Gemara. Ok? Et malgré tout, Abraham Avinu, il n'a pas peur. Il va faire la guerre contre qui? Contre les 4 rois qui sont très forts. Ok, tu vas faire la guerre avec 4 rois, 4 pays. Ils vont venir avec une bonne équipe. Comment tu viens? Avec combien de soldats il vient Abraham Avinu à la Shalom? Vous savez? 2. La Torah nous dit, toi tu dis 2. La Torah nous dit, il y avait 318. Alors pourquoi il dit 2? Alors là, il explique, c'est quoi 318? C'était qui? Eliezer. Eliezer, c'était quoi? Son chef, ça veut dire son... On va dire, comment on dit en hébreu, mais pas qu'elle là-bas, 2. Alors il y en a qui disent que c'était vraiment 318 soldats. Il y en a qui disent non, il n'y avait pas 318 soldats, c'était Abraham et Eliezer. Qui Eliezer, ça fait Gimatria combien? 318. Donc soit ils étaient 318, soit ils étaient Eliezer. Il y en a qui dit qu'il y avait 318, et Eliezer qui l'a complété, c'était les 318e qui est fait, et comme ça ils ont fait la guerre. La question, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ça nous dit quelque chose de ce chiffre? C'est un chiffre bizarre. Pourquoi 318? Intéressant. Je fais pas 318. Et ils étaient beaucoup plus nombreux. Abraham Avinu, ils n'étaient pas tout seuls qu'il y a les 318. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Pourquoi il a pris exactement 318? Alors regardez une chose très intéressante. Nous on sait, la Gemara nous dit Akol Kol Yaakov Ve'ayadayim Yedei Esav. Ça veut dire, le temps qu'on a le Kol Yaakov et Nayadayim Yedei Esav. Ça veut dire, grâce à la voix de Yaakov Avinu, Esav ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous toucher. Kol Kol Yaakov et Nayadayim Yedei Esav. Regardez bien. Grâce à la force de la Torah, c'est Kol Yaakov. Combien ça fait Kol Yaakov? On va le faire. Kol, Kouf, ça fait combien? C'est 100. Plus Vav, 106. Plus Lamed, 136. C'est d'accord? Yaakov, ça fait combien? Ça fait 172. Total, ça nous fait combien? Pile 318. Ça veut dire, Abraham Avinu, quand il va faire la guerre avec le Goïm, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pour gagner, il faut que les symboles de notre armée, ça va être quoi? Ça va être 318, le force de Kol Yaakov, que c'est la force de la Torah. Et si on sait ça, chaque soldat il sait ça, qui grâce à la force de la Torah, on peut gagner la guerre, on va la gagner. C'est pour ça qu'il a pris pile exactement 318. Et ça, aussi vient faire la guerre avec Yaakov. Avec combien de soldats il vient Esav? 400. Pourquoi 400? Pourquoi ne plus ni moins? 400 pile. Pour quelle raison? Alors, regardez bien. On a dit les forces de Yaakov c'est quoi? Kol Yaakov. Et les forces d'Esav c'est quoi? Yedei Esav. Akol Kol Yaakov. Et Nayadayim Yedei Esav. Les forces d'Esav c'est quoi? Yedei Esav. Vous allez faire Yedei Esav Begimatria. C'est exactement 400. Ça veut dire, il prend exactement le 400 pour dire à chaque soldat, regardez, nous on arrive avec quelle force? Les forces que moi j'ai héritées de mon père. Il m'a donné quoi? Les Yedei Esav. Et grâce à ça on va gagner Yaakov. Et lui il ne savait pas quoi? Yaakov il a la force de la Torah, c'est pour ça qu'il n'a pas gagné. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Esav Avinu il est parti. Pardon, il est parti. Et avec tous ses soldats. Mais à la fin il y a écrit Ve'esav Shav Ledarko Seira. Esav il est retourné tout seul. Pourquoi? Ils sont partis où tous les 400? Ils ont vu Yaakov, ils avaient peur, ils ont quitté Esav. Donc regardez bien, il y avait l'humain d'Esav, toutes ses forces, le 400, mais ils avaient peur les 400. Tout l'humain d'Esav, ils ont fondu, ils sont partis. Esav il restait tout seul, il n'y a plus de force d'Esav. Pourquoi? Parce qu'il y en a le Kol Yaakov. C'est ce qu'on va faire maintenant.
On va essayer de parler un peu de Kol Yaakov. Alors en fait, comme il a dit Eliaou, ce soir on va parler sur la lignane de la Lamnatzar Binginot Mizmor Shir. C'est un grand sgoula, on voit ça dans toutes les choules, ici je ne sais pas, il n'y a pas, mais normalement, le Lamnatzar, la forme de la menorah, on va voir ça tous les secrets qui se cachent derrière. Mais d'abord, on va commencer avec une petite partie de la Parashat Shavua. On va voir ça tout de suite, une partie de la Parashat Shavua. Bon, mais attention, on va commencer. Alors nous, on a une pasouk que tout le monde les connaît, et chaque juif le connaît, Baruch Hashem, cette pasouk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'on les dit matin et soir. Maintenant, regardez bien. On ne va pas rentrer dans toutes les conférences des schémas, mais on va prendre juste un petit détail. Il faut savoir, chaque chose qu'on fait, on les fait dans 3 niveaux. Dans les pensées, oui, paroles et actions. Chaque chose qu'on fait. Le problème, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, des fois, le pensée, il n'est pas comme les paroles, et les paroles, il n'est pas du tout comme l'action. On dit une chose, on fait l'inverse. Est-ce qu'on pense? Pas toujours, on le dit. Et Baruch Hashem, parce qu'ici, on l'a dit tout ce qu'on pense, on allait avoir des problèmes avec les voisins, des fois avec les gabaïs de la choule, des gens autour de nous. C'est pour ça, nos pensées, il est caché. Personne ne le voit, mais le problème, nous, on veut faire tout ensemble. Comment on les fait? Alors, regardez bien. Nous, on fait les schémas. D'accord? Venez, on va prendre le Gimatria de cette pasouk. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous êtes prêts? On commence. On va voir ça tout de suite. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça nous fait combien de schémas? Shin, c'est 300, plus 40, plus 70. Ça nous fait combien? 410. Israël, ça fait combien? Toujours c'est un chiffre qu'il faut se rappeler, c'est 541. On va faire ça plus vite. Hachem, c'est combien? Tout le monde les connaît? 26. C'est 26. Naron? Ok. Hachem, c'est 26. Et Elokeinu, c'est combien? Elokim, c'est 86. Mais là, il n'est pas écrit qu'Elokim. Elokeinu. Ça nous fait combien? 102. La dernière chose, c'est Echad, c'est 13. Tout le monde les connaît. Ça nous fait combien? 1118. Et c'est quoi 1118? Vous savez c'est quoi 1118? Qu'est-ce que ça nous dit 1118? Je sais pas. On va commencer à chercher. Maintenant, nous, comment on fait les schémas? Tous avec le main. Est-ce que vous savez pourquoi on fait le schéma avec la main? Pour quelle raison? Pour quelle raison? On pouvait faire avec l'équipa. Pourquoi on met la main? Shin, Yud, Dalet. Alors, comme il dit Eliaou, il y a le Shin, il y a le Yud, on fait le forme de Yud et de Dalet. Ce qu'on peut faire. C'est bon. Et ça fait Shem Shakai. Mais regardez bien. On fait avec combien de doigts? 5 doigts. On ne fait pas ni avec 4 ni avec 3. On fait d'Afka avec les 5 doigts. Pourquoi? Regardez bien. Là, on a fait quoi? On a fait les paroles. Vous êtes d'accord? On faisait les paroles de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant, on va faire l'action. Comment on va faire l'action? Avec quoi? Avec la main. Regardez bien. C'est quoi les noms de tous les doigts? Chaque doigt, il a notre nom. Comment on appelle ça? Pouce, le pouce. Ça s'appelle comment? Le pouce. Agoudal. Agoudal. Il dit mais Agoudal. Mais dans un écrit Agoudal. Donc il a écrit Boel. Etzba Amak Mitza Ezeret. Vous voyez? On a Boel, Etzba Amak Mitza Ezeret. Et on fait les schémas d'Afka avec les 5 doigts. Regardez bien ce que ça nous donne. Le Boel s'appelle combien? 57. Le Etzba 136. Ama 46. Le Kmitza 245. Et Zeret, et ça nous fait combien total? 1118. Regardez bien. Ce qu'on a fait dans la parole, elle fait exactement quoi? Voilà. Qu'est-ce qui manque? Le marchaba. Ce qui nous manque, c'est les pensées. Comment on fait les pensées maintenant? Regardez bien. Nous, quand on fait le schéma, il faut savoir qu'il est divisé en 3 parties. Regardez bien. Le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi il est divisé en 3? Le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Regardez bien. Le schéma, qu'est-ce qu'on nous explique les Kliyaka? Parce que regardez bien. On a Hashem Elokeinu. Hashem, c'est notre Elohim. Hashem Echad. Il y en a 3 noms d'Akadosh Baruch Hu d'affilée. Pourquoi? Et en plus, c'est pas le même. Ça commence avec Hashem. C'est les noms de
miséricorde, ça passe au nom de rigueur, et ça finit avec quoi? Avec Hachem de miséricorde. Pourquoi c'est quoi ces trois noms d'affilée? Donc dès les clients, regardez bien. Ce qu'on fait, c'est Shema Israël, écoute Am Israël. Hachem Elokeinu, des fois, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On voit des fois, le Kadosh Baruch Hu, il est caché, comme ça nous est arrivé au 7 octobre, qu'Akadosh Baruch Hu, il était vraiment caché. Hachem, le nom de Yud Kevav, qui c'est un nom de miséricorde, il s'est transformé à quoi? À Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est de rigueur. Donc ça nous voit, on voit qu'il y a de rigueur autour de nous. C'est pas ça arrive. Mais nous dit, et puis, regardez bien, on dit, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire quoi? À la fin, en venue de Mashiach, on va comprendre que tout ce qui nous est arrivé, à la fin, c'était quoi? C'était toutes les miséricordes. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. On pense, on est sûr que c'était de din. Mais non. On va comprendre à la fin, en fait, que tout est rachamim. Donc il faut penser toujours que Hachem, Elokeinu Hashem Echad. Maintenant, regardez bien ce que ça nous donne. Les Amin, on dit à quelqu'un que le din sont en fait de rachamim. Regardez bien. Elohim, c'est le nom de rigueur. On a dit l'Elohim, c'est rigueur. Et Echad, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qui est Elohim, c'est Echad. C'est quoi Echad? Il n'y en a qu'un nom d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas Elohim, rigueur et Rachamim. On a qui de miséricorde. Regardez bien. Si on fait Echad pour Elohim, Elohim ça fait combien? 386. Et Echad ça nous fait 13. On fait 13 fois 86 qu'on pense. Ça nous fait combien? On fait combien on a pensé? Marshava, Dibour et Maaseh, on est arrivé toujours à 1818. 1818. Dans les Marshava, dans les Dibour et les Maaseh. Et comme ça on arrive à Kriyat Shema. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pas par rapport à Parashat Shavua. Mais regardez. La Gemara nous dit qu'il y a une pasouk dans la Torah qui nous dit comme ça, la Gemara. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu l'Israël Afilu Lo Kiyamtem, même si vous n'avez pas fait El Kriyat Shema, le Shema, Shachrit et Arbit, Iyatem Nimsarim Beyadam. Ça veut dire, même grâce à deux mitzvot, le Kriyat Shema, matin et soir, vous pouvez gagner toutes les guerres. Grâce à deux parties de la Torah. Kriyat Shema, matin et soir. Ok? Regardez bien. Il y a une pasouk dans la Torah, dans la Parashat Shavua, qui nous parle de partie d'être sauvé de tout le goyim. C'est quoi ce pasouk? Vaï binso Aaron, vayomer Moshe. Quand ils ont levé le Aaron à Kodesh, Aaron à Brit, ils ont dit vayomer Moshe, Kuma Hashem, lève-toi Kadosh Baruch Hu, qui vient rôle, lève-toi. Kuma Hashem, Veyafutsu Evecha, et tout est horrible. Qu'est-ce qui vont arriver? Ils vont se dégager. Veyanosu Mesadecha Mipanecha. Et on va gagner grâce à quoi? Grâce à Aaron Abrit, grâce à Kadosh Baruch Hu. Alors regardez bien. Cette pasouk, c'est le pasouk le plus fort qui nous parle d'être sauvé de tout égoïsme. Et nous on a dit quoi? Grâce à deux choses, on va être sauvé. De quoi? Shema, matin et soir. Chaque schéma, on a dit c'est combien la valeur de chaque schéma? 1118. C'est quoi les guimatria de tous ces pasouks? 1118. Vous voulez m'aider? Il dit 1118. Est-ce que c'est possible ou pas? Pourquoi ça ressemble? Quoi? Pourquoi ça correspond? On va arriver. Il dit 1118. Nous, on a dit grâce à deux schémas, que le schéma c'est combien? C'est 1118. On est sauvé. Regardez, cette pasouk qui nous parle d'être sauvé. Grâce à quoi? Schéma deux fois, ça nous fait combien? 2236. 2 fois 1118. Ça veut dire grâce à quoi on est sauvé? C'est pas tout qui m'a d'être sauvé grâce à quoi? 2 fois le schéma, matin et soir. Bon pas? 2 fois. Comment mon frère il a trouvé ça? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais il a trouvé. Et c'est pas fini, regardez bien. Au début de ces pasous, il y a un nun à l'envers. Vous avez vu ça dans la Torah? Il y a un nun à l'envers. Pourquoi? Pour nous apprendre que c'est un chapitre, ce chapitre, il est une autre chumash. Ça s'appelle une autre chumash. Ok, mais pourquoi les nun?
pouvais faire un taf, une autre lettre. Pourquoi d'après les Noun? 50. Ça n'existe pas encore dans la Torah, et lettre à l'envers qui est mis comme ça dans la Torah. Qu'est-ce qu'il fait là, le Noun? Regardez. On a une Noun à l'envers comme ça, on vient le mettre. Comme ça, elle est à la Torah, elle n'est pas en rouge, elle est en noir, mais elle est comme ça, installée comme ça. À l'envers. À l'envers, pourquoi? Regardez bien. Quand on fait le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, combien de lettres on a dans le schéma? On a 25 lettres. Et 50 nous, ça nous fait quoi? Encore une fois, de nous aider ce qu'on a dit. On a dit quoi? On a le 50, c'est nous, c'est quoi? Nous, c'est 50. Et on a le schéma qui en a combien de lettres? 25, ça nous fait 2 fois, ça nous fait encore le noun. Donc, de cette façon, regardez bien. Il y a un noun pour nous dire, c'est le 2 fois de schéma, matin, midi et soir. Et la valeur numérique de ces passouk, ça va nous faire aussi la nouvelle valeur numérique de 2 fois schéma, matin et soir. C'est joli ou pas? Ça, c'est une petite partie de la parasha de Shavua. Maintenant, on va passer à la conférence d'El Alamnatzer. Ok. Regardez bien. Nous, avant de voir l'Alamnatzer, il faut voir juste une petite partie de la conférence de la Menorah pour comprendre le système de l'Alamnatzer, Biminot, Mizmor. Cette Menorah de Beth Amikdash, c'est pas un Hanoukia comme il y a derrière, c'est un Menorah avec 7 branches. La différence entre la Menorah et la Hanoukia, c'est des choses différentes. Le Hanoukia, il y en a combien de branches on a? 8. On a 8 ou 9? On a le 8. Et il y a un 9e en plein milieu. C'est le Shamash. Mais non, regarde. Dans la Menorah, dans la Hanoukia, le Shamash, c'est quoi le plus important? Ou on va dire, c'est quoi le mot important? C'est le Shamash. Normalement, par exemple, le maître. On le met, c'est plus joli, bon, ça minag. Mais c'est pas important comme tous les autres. Qui est dans les Menorah des Beth Amikdash, c'est exactement l'inverse. Le plus important, c'est quoi? Ça ne s'appelle pas un Shamash. C'est les bougies centrales. C'est les bougies le plus important. C'est pour ça. Si on a cette branche, ça nous présente les 7 jours de la semaine. Ok? Maintenant, regardez. Les 7 jours de la semaine, il faut comprendre chaque branche, quel jour nous présente. Et là, il faut qu'on mette quel jour, de quel côté on commence? Droite, gauche, gauche, droite. Comment on va faire? Au milieu. Au milieu quoi? Au milieu, Les bougies Shabbat quoi? Shabbat. Shabbat, comme on a dit ici, c'est Shabbat. Pourquoi? Comme on a dit, les bougies plus importantes. de la semaine. Regardez, Premier jour. aussi. Ces jours-là, on ne va pas jusqu'en bas, mais cette branche, c'est grâce à elle que tous les jours, ils tiennent. Sans ça, tout la bracha, ça arrive grâce à quoi? Grâce à Shabbat Kodesh. Mais non, attends, Shabbat, je ne travaille pas. Shabbat, je gaspille tout l'argent, j'achète tout ce que je veux. La borra, le vodka, tout, j'achète. Avec l'argent de quoi? De toute la semaine. Donc j'ai gaspillé Shabbat, c'est exactement l'inverse. En fait, toute la semaine, tu gagnes grâce à quoi? Grâce à Shabbat Kodesh. C'est Shabbat Kodesh, c'est vrai que normalement c'est l'inverse. Tu reçois, c'est elle qui donne, mais elle, Shabbat Kodesh, c'est grâce à elle qui donne dans toute la semaine. Alors ça, c'est Shabbat. Ok. Et dimanche, Yom Rishon, où il va être? Alors, on commence par pourquoi? Comme on écrit en hébreu. Rishon, c'est Rishon. Est-ce qu'il s'en avec une réveil ou pas? Non. Pourquoi? Dans toutes les bougies, chaque bougie avait la flamme vers le centre. Vers le centre. Donc, 1, 2, ça veut dire de 1, 2, 3. Ça, c'est lundi, c'est les 7 jours de la semaine. On a les 1, 2, 3, et 4, 5 et 6, et Shabbat en plein milieu. En centre. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qu'il a fait pour créer les premiers jours de la création du monde? Le lumière, or et roche. Quand Akadosh Baruch Hu, il finit sa création de or et roche, avec quoi? Avec le soleil et la lune. D'accord. La fin c'est quoi? Le soleil et la lune. Quel jour il a fait créer le soleil et la lune? Le quatrième. Mais attends, pourquoi le quatrième? Tu as commencé en chose. Tu l'as fini. Exactement, comme tu as dit. Tout ce qu'on a ici, il est relié à ce qu'on a de l'autre côté. Le 4e jour, il a avec le soleil et la lune. Pourquoi? Pour compléter cette merveilleuse harmonie de la Menorah. 2e jour, qu'est-ce qu'il faisait?
l'eau, il a divisé l'eau de haut et l'eau de bas. Et qu'est-ce qu'il a fait le 5e jour? Les poissons. Le dagim Les poissons. à la mer. Ouais. Et les oiseaux dans les ciels, ça s'appelle Maïm, ça s'appelle Shamaïm. Pourquoi Shamaïm on appelle ça? Sham, Maïm, là-bas il y a de l'eau. 3e jour, Yabasha et son mère, et 5e jour, il a fait la nourriture, un endroit pour l'homme, où habiter, et la nourriture pour l'homme et aussi pour le Balei c'est tous les animaux. Les animaux. Et là on a compris, et Shabbat Kodesh qui vient en dernier. Regardez quelle harmonie à quel point il a fait les 16 jours de la semaine et que la menorah elle nous dévoile ça. Ok? Et ça c'est le début de la conférence de le menorah, mais on va pas faire ça ce soir. Ce soir on a une autre conférence. Alors regardez, on avance maintenant dans la ligne de menorah de Damnatzer. Une autre chose avant. Comme on a dit, Shabbat, c'est au milieu, il a 3 jours de chaque côté. Il y a un halakha qui nous dit, Avdala, on peut faire jusqu'à quel jour? Quelqu'un a été épuisé. Mardi. Jusqu'à Yom Revi, ça veut dire Mardi. à la fin Yom Shlishi. Pourquoi? Comme on a dit, le 3 jours, en fait, Shabbat, c'est le jour central. 3 jours d'un côté et 3 jours de l'autre côté, c'est pour ça l'Avdala, on peut faire jusqu'à Yom Shlishi. Et aussi Shnaï Mikra, et tout l'halachot, ça nous apprend toujours le 3 jours avant et 3 jours après. On a un mismor, David Amelech qui nous l'a écrit dans quel chapitre dans la Teilim? 67. Pourquoi? On verra tout de suite. C'est le Lamnatzer qu'on vient de dire. Lamnatzer binginot mizmor shir. Elohim yechonenu bivarechenu. Yair panav etanu sela. Et ensuite, tous ces mismors qu'on a dit que c'est un mismor très important, qu'il est tous de miséricorde. Il est complet tout de miséricorde pour nous apporter la bracha. David Amelech, il a beaucoup utilisé ce mismor, comme on va voir ça tout de suite. Il y a beaucoup de mois, on a plein de mois dans l'année. Un des mois, c'est un mois de miséricorde. C'est quoi? Quel mois on a le plus de miséricorde? En fait, on appelle ça Chodesh HaRachamim ve'Aselichot. C'est quel mois? Le mois de août. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Elul. Elul. Les mois d'Elul, on appelle ça Chodesh HaRachamim ve'Aselichot. D'accord? Comme on a dit ce chapitre, c'est un chapitre de miséricorde. Et on a un mois de miséricorde. On va voir c'est quoi le lien entre Elul et ce chapitre. Dans ces mois-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la tchouva. Tout le monde fait la tchouva. On fait des slichot. Pour faire quoi? Pour la tchouva, parce que c'est un mois de miséricorde. Donc on profite de ces mois pour nous faire pardonner. Dans la sphirote, on a les 10 sphirotes. Chaque sphira nous présente une autre chose. Il y a une sphira qui nous présente la tchouva. C'est quelle sphira? La bina. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la bina, elle nous présente la tchouva. Comme ça, c'est écrit dans la Ramak, dans beaucoup de livres, c'est écrit. Il y a un autre nom dans la Torah qui nous rapporte aussi le lien de juge. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est un jour de joie, c'est un mois de la joie, qu'on a les miséricordes, mais à la fin, on a quoi? Le jugement. On a le jugement. Imaginez-vous, vous avez un juge horrible, vous avez fait une dégât, vous ne savez pas quoi faire. Avant d'aller dormir, il y a quelqu'un qui toque. Est-ce que je peux rentrer? Avec plaisir, qui vous êtes? Ah, moi, si le juge, dans un mois, je vais te juger. Ah bon? Je peux rentrer? Bah, avec plaisir, rentre. Et dis, regarde, j'ai vu ton dossier, catastrophe. Minimum 30 ans en prison. Minimum. Ok? Mais, écoute-moi bien. Je vais te dire toutes les techniques, comment tu peux t'en sortir le jour même. Waouh, magnifique. On va faire ce qu'il nous dit ou pas? On va pas lui dire non, on va toi. À quel point il nous fait exactement pareil. Mes enfants, regardez bien. Im kebani, im karani. Je suis votre père. J'ai bien un mois avant, vous dites, attention, je vous donne un livre. Comment on fait tchouva? Un livre de Slichot, il faut tchouva. Comment on fait pour faire pardonner? Un mois avant, comme un père qui vient vers son fils, il dit, regarde, tu fais ça, tu fais ça. Et là, quand je vais te juger dans un mois, tu vas t'en sortir. Sinon, dans la Torah, il y a un nom qui s'appelle Avidan. C'est quoi Avidan? Mon père, c'est la première partie. Et
deuxième, c'est quoi? La deuxième partie de Dan. Ok? Avi, mon père, mais il va me juger à la fin. Regardez, c'est quoi les liens entre toutes ces choses-là? Elul, et miséricorde. 7 chapitres, les miséricordes. Le Bina, c'est la Tchouva, c'est moi de Elul. Et le Abidan, les miséricordes et la rigueur à la fin. Regardez, c'est quoi les liens entre tout ça? Tout ça, ça nous donne exactement 67. Elul, 67. Bina, 67. Abidan, 67. Et chapitre de la miséricorde, c'est quoi? 67e chapitre. Maintenant, on a une réponse. Pourquoi David Amelech il a installé ce chapitre où? 67e chapitre, parce que c'est le chapitre des miséricordes. Maintenant, j'ai une question. Regardez ce passage. La notaire vient d'une mention. Elohim, Yechonenu Bevarchenu. Attends. On avait dit c'est un chapitre de miséricorde. Alors pourquoi il y a un nom de rigueur? On avance. Le Durham Elohim, encore une fois, de rigueur. De rigueur, de rigueur, de rigueur, de rigueur. Il y a qui de rigueur? Comment c'est possible qu'il y ait dans les chapitres de miséricorde, il y a qui de rigueur? C'est une bonne question ou pas? Tu peux pas mélanger deux choses ensemble. Tu vas apporter la miséricorde et la rigueur. Pour répondre à ça, on va voir une autre chose. Déjà, regardez une chose intéressante qu'on voit la différence entre des rigueurs et les miséricordes dans la Torah. Là, on a un parashat de Sarah et Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, quand ils ont eu quoi? Le Brit Mila. Akibor, il a dit à Abraham Avinu, fais le Brit Mila. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayomer Elohim el Abraham, qui va faire le Brit Mila. Quand Akibor, il vient parler avec Abraham Avinu, il vient avec quel Mida? Le rigueur. Elohim. Encore une fois, Elohim. Elohim, Elohim, Elohim. Il ne parle qu'à quel nom? Elohim. Il se dévoile à quel nom d'Elohim. Pourquoi? Il n'a pas fait encore le Brit Mila. Il y a encore les rigueurs sur sa tête. Il a besoin de n'importe quoi. La miséricorde. C'est pour ça papa à la Shalom, il disait toujours faire le Brit honnête. Pourquoi? Parce que le plus vite possible, enlever le quoi? Enlever le rigueur de sa tête. Pour le mettre quoi? Pour l'apporter la miséricorde. On finit, soit qu'Akadosh Baruch Hu il parle avec Abraham Avinu, on finit le parasha. Vayam al Abraham et Orlat be'ezorlatam be'etzem hayom hazeh ka'asher diber ito Elohim. Akadosh Baruch Hu il a parlé. On passe à l'autre parasha. Là il a fait le Brit Mila. Là. Il finit, boum, il fait le Brit Mila. Le deuxième parasha, c'est quoi? Parasha de Vaïra. Il écrit quoi? Vaïra elav Hashem. Puis dans ça, Kadosh Baruch Hu Yud Kevav. Pourquoi? Il a fait le Brit Mila, il a enlevé tous les rigueur, il y a quelle miséricorde? Vayomer Hashem. Encore une fois, Hashem. Ça c'est encore dans Hashem de miséricorde. Tout la parasha, et même encore plus tard, c'est que nom de Yud Kevav. Pourquoi? Grâce à la Brit Mila, il a réussi à transformer le nom de Din en nom de Racham. La même chose, regardez bien, on a aussi dans la Kedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu fait la Kedat Yitzhak. Il dit à Abraham Avinu, va faire la Kedat. Là-bas, c'est des rigueurs, tu vas tuer ton fils. Waouh, c'est des rigueurs. Des rigueurs. Jusqu'à où? Vaïra et là, vraiment on avance, jusqu'à là. Vaïkar et Tamachelet, il sera de Beno. Jusqu'à là, il était sûr qu'il quoi? Il va gorger son fils. C'est des rigueurs ou pas? Vous allez chercher que des noms de rigueur. Et là, Vaïkra et là, Malach, Hachem, arrête-toi. Hachem dans toute la paracha. Là aussi, il a réussi à changer quoi? Il avait ici le rigueur. Et là, on passe à miséricorde. Ça, c'était juste pour expliquer comment la Torah nous parle. Et qu'on ne voit pas ça dans la paracha. Mais toujours, Elohim, c'est rigueur. Et Yud Kevavke, c'est miséricorde. Maintenant, la question est encore plus forte. Pourquoi dans la mise mort de l'Arnatzar, on a quoi? Qu'est de rigueur et pas de miséricorde. Pour répondre à ça, on va voir une deuxième pasoute de Tevat Mort. Avant le Maboul, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Il était énervé contre les habitants. Vayomer Hashem, Vayar Hashem, ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz ve'chara etzer machshavot libo rak kol hayom. Attends, Vayar Hashem Yud Kevavke. Mais attends, c'est la rigueur. Pourquoi il écrit Yud Kevavke? Là c'est l'inverse. Si on a dit que Yud Kevavke,
c'était rigueur, c'était miséricorde. Là, on parle de rigueur. C'était avant le Maboul. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Regardez. Vaïskor, Elohim et Noach. Akadosh pour Elohim, le rigueur, il s'est rappelé de Noach et il a sauvé. C'est exactement l'inverse. Il fallait mettre l'Elohim en haut et le Yud Kevab qui en bas. Nous dit le Horacha une chose très intéressante. Je vais apporter une machale. Des fois, il y a un enfant qui a fait une bêtise. Et son père, il veut une petite fessée. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va vite courir chez qui? Maman. Chez maman. Chez maman. Ah, maman, sans moi, maman va me frapper. Ok. Et ça, c'est maman. Et maman, quand il arrive chez maman, qu'est-ce que la mère dit? Mon fils, qui a fait une bêtise, il va recevoir une fessée. Waouh. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il lève les mains, il fait rien faire. Même maman, elle est. La même chose ici. La Natser Binginot Mizmor Shir, si on va utiliser le chapitre, le nom d'Akadosh Baruch Hu des miséricordes, il y a quand même quelqu'un qui vient y essayer de faire nous quoi? De nous faire attaquer. C'est qui? C'est le nom de rigueur. On a la miséricorde, il y a quelqu'un d'autre, non, il y a le nom d'Elohim qui essaie d'attaquer le rigueur. Mais même si les rigueurs, ils sont d'accord de nous faire sauver, qui peut nous toucher? Et exactement l'inverse. Si le Yud Kivav Kei, il veut donner une fessée, qui c'est le miséricorde, qui peut sauver cet enfant? C'est pour ça. Ici dans Tevat Noach, ça commence avec Yud Kivav Kei, pourquoi? Il y avait le rigueur de rigueur, que même la miséricorde, elle était d'accord de faire le Maboul. Qui après le Maboul, même la miséricorde, le rigueur, elle était d'accord de faire quoi? De renouveler la terre. C'est pour ça, nous dans la Natsar, Benginot Mizmor Shir, on utilise d'Afka les noms des rigueurs. Comme ça, personne ne peut nous attaquer avec les noms des rigueurs. Maintenant, on va voir la Shroula. Le Chida, il nous écrit un Shroula intéressant. Il dit comme ça. Qu'en fait, la Natsar, Benginot Mizmor Shir, Akadosh Baruch Hu, il a fait voir à David Amelech un truc en or avec le Natsar, Benginot Mizmor Shir en forme de la menorah. Ok? En forme de la menorah, et grâce avec ça, David Amelech il sortait faire la guerre. Il sortait faire la guerre avec ça, et en pensant le secret qui se cache derrière, il gagnait la guerre. Et nous dit la Chida dans une autre livre, il a écrit qu'avec Surat HaMenorah, où Kishaya yotzer la milchama, vaya mechaben sodo, pensez le secret qui se cache, aya notzer aroiva menoflim lefad. Dans une autre livre de Chida, il nous dit comme ça. Kol haomer l'amnatzer betzurat HaMenorah. Quelqu'un qui va dire l'amnatzer betzurat HaMenorah, lo yikra lo shum ikre ra v'yatzer b'maasa. Il va arriver aucun chose mal. Il va réussir dans tout ce qu'il fait. Les choses bien entendu. Toutes les choses qu'il va faire, il va réussir. Donc qui ne veut pas écouter c'est quoi le l'amnatzer et c'est quoi le secret qui se cache derrière. Alors déjà on va commencer. Comment on écrit le l'amnatzer? Le premier pasouk, ça nous fait ce qu'on appelle le feu. D'accord? Le feu de l'amnatzer, c'est l'amnatzer binginot mizmor shir. On va voir pourquoi c'est divisé comme ça. 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres. En milieu, on a 2, taf et... Le deuxième pasouk, c'est quoi? Elohim yechonenu v'yibarchenu v'yapanam tov salah adat ba'arat darkecha. On va faire ça plus vite. On a tous les lamnatzer devant nous. Et quelqu'un qui fait les lamnatzer, c'est écrit, c'est comme il est en train d'allumer le menorah dans Beth Amikdash. Ok? Faites attention, c'est pour ça qu'on le fait avec beaucoup de kavana. On est en train d'allumer le menorah de Beth Amikdash. Maintenant, il y a une chose que j'ai vu que les gens ne font pas assez attention. Comment on les lit? Il y a une pasuk. Yevarchenu Elohim. Il y a beaucoup de gens qui disent Vehiru oto kol afse aretz. C'est quoi Vehiru oto? Il n'y a pas écrit Vehiru oto. Il y a écrit Vehireu oto. Vehireu, c'est quoi? On fait avec des Yudim. C'est quoi la différence entre un Yud et deux Yudim? Dans la Torah, dans plusieurs endroits, on voit que Vehireu oto, Vehireu anashim. Vehireu, c'est le craint. Vehiru, c'est quoi? Ils ont vu. Vehireu, c'est le craint. Vehiru, c'est... Vous voyez, regardez. C'est pour ça qu'on a une autre pasuk aussi, qui nous dit comme ça. Vayar Israël et Hayat Agedola Asher Asa Hashem. Am Israël, ils ont vu, avec un seul yud. Vayar Israël.
Vayireu et Hashem. Et ils avaient la crainte d'Hachem. Donc il faut faire attention quand on les dit. Yud vayireu oto. Pourquoi c'est tellement important? C'est-à-dire vayireu et pas vayireu. Regardez. Quand nous on fait la menorah, il y a combien de lettres dans ces menorahs? 216 lettres dans toute la menorah. Ça fait quoi 216? 216 déjà c'est un nom kadosh des rails. Hein? Ça fait 9 aussi, c'est vrai, ça fait 9 aussi. Ça fait le mètre. Très joli. Avec quoi on fait la menorah? Avec les yeux ou avec la bouche? Avec les yeux, on voit. Mais il faut dire toujours quand on fait la tefila, pas avec les yeux. Il faut faire avec la bouche. La bouche, elle a une force énorme. Tu fais la menorah 216 avec la bouche. C'est combien bouche? Gimatria bouche. Bouche, elle est écrite avec un B ou avec un B? Ça fait combien P? 85. P, ça fait 80. Et ça fait 85. Ça nous fait combien? Avec le 216, 301. Et c'est quoi 301? Ça veut dire, en faisant la menorah avec la bouche, ça nous arrive à quoi? À 301. C'est quoi 301? Regardez bien. 301, c'est exactement la gimatria de menorah. Ça fait combien menorah? 301. Et quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'on a en? On a le H. H, ça fait combien gimatria? 301. Donc si on fait l'homme natser comme il faut, avec Vehireu Oto, si tu fais Vehireu Oto, tu as fait 215 lettres. Ah, il faut faire attention. Tu fais la menorah l'homme natser comme il faut, tu arrives à combien? 216. Plus avec la bouche, tu arrives à 300. Tu es en train de créer le menorah et allumer le feu qui est tout en haut, les 301 et les 301. C'est pour ça, tellement faire attention. C'est pour ça qu'on voit la Torah, elle nous dit, un chapitre. Dans une autre livre, tu as enlevé un lettre, c'est pas grave. Tu as enlevé les A, tu as enlevé la Torah, c'est pas grave. Mais ici, tu as enlevé une seule lettre de la Torah. La Sefer Torah, il est pasoul. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important une lettre en plus et une lettre en moins? Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qui se cachent derrière. Et si tu n'y as pas ça, tu as tout cassé. Donc il faut dire Vehireu Oto. On avance. Ce chapitre, on a dit, c'est le chapitre 67. Pourquoi? On a expliqué, c'est le miséricorde. Deuxième explication. On a dit, on a 7 branches, ça nous présente les 7 jours de la semaine. Donc toutes les lettres, on peut l'écrire simple et on peut l'écrire malé. C'est quoi malé? Entière. Il faut chercher une lettre de la Torah, qui nous donne la valeur de 67. Quand il écrit entière, c'est quoi? Le seul lettre qui nous fait 67, c'est quoi? C'est le lettre Zayin. Quand il écrit entière, Zayin, Yod, Nun, ça nous fait combien? Cette fois-ci, plus 10, plus 50, ça nous fait 67. On a ici les 7 jours de la semaine. C'est quoi? C'est Zayin. Qui nous apporte quoi? Les 67e chapitre. David Amen, regardez comment il cachait dans le 60e chapitre. Maintenant, attachez vos ceintures comme disait papa. Ça, c'est les 7 jours de la semaine, la création. Combien de... Si on prend les 7 fois 67. Pourquoi? Si tu prends les 7 jours de la semaine, fois le chapitre, les 67. Ça nous fait combien? 469. Et c'est quoi 469? Regardez bien. Quand on commence à lire dans la Torah, Bereshit, bara Elokim et Hashemayim et Haaretz, tous les 16 jours de la création, jusqu'à on arrive à Asher bara Elokim, la Asot. Les 16 jours de la création. Combien de mots on a? 469 mots. Depuis le début de la création jusqu'à la fin. Pourquoi? 7 fois 67, ça nous fait exactement 469. Encore une fois, les 7 jours de la semaine qui c'est les Zayin entiers, d'accord? 7 fois 67 qui c'est les Zayin entières, ça nous donne exactement le mot qui est écrit dans la Torah dans la création de monde. Comment à quelque part ici on a les vraiment? Le bal coré il est vite fait. Bah là, il n'y a rien qui est sorti. Il a collé, décollé, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, il faisait. C'est pour ça qu'on lit, nous,
Oh, Snaï Mikra, Bereshit, Bara Elohim, Et Hashama et Betal. On va pas montrer dans quel le mot Bereshit qu'il y a derrière, qui est dans un mot de Bereshit. Là, on a vu juste une petite chose de la création des mondes. On avance. Cette Mizmor, il y a combien de Gvi'im dans la menorah de Beth Amikdash? C'est quoi Gvi'im? Il y avait plusieurs choses qui a décoré la menorah. C'était quoi? 22 Gvi'im, c'était comme de verre comme ça, dans la menorah pour faire décorer. Il y avait 22. 9 Brachim, c'était comme des fleurs pour décorer aussi. 11 Kaftorim, comme des points comme ça. Et les 7 Kanim. C'était ça qui a composé toute la menorah de tous ces chiffres. 22, 9, 11 et 7. Ça nous fait combien? 49. C'est pour ça, quand David Amelech va nous écrire ces menorahs de la Natsar B'Mikdot Mizmor-Shir, il disons qu'ils vont être composés la même chose que les menorahs de Beth Amikdash. Avec combien de mots il va l'écrire? 49 mots. Elohim, de première jusqu'à la Asot, jusqu'à Assez Arrête, ça nous donne combien? 49 mots. Ça veut dire le menorah de Beth Amikdash était composé de quoi? Des 49 parties. David Amelech, quand il écrit ses basements de la Natsar B'Mikdot Mizmor-Shir, il écrit avec combien de mots? 49 mots, parce qu'il se besoin d'être la même chose que le vrai menorah de Beth Amikdash. On avance. Il y a ici un passouk qu'on n'a pas compté. Pourquoi? Cette passouk qu'on a dit c'est quoi? C'est la menorah? Non. C'est la flamme. C'est la flamme. Ça c'est la menorah, 49 mots. Et on a en plus la flamme, les flammes. C'est combien de mots il y a ici? Il y en a 4 mots. Pourquoi? Parce qu'à part de la menorah, il y avait encore 4 choses. Des malkachaim et des bartot pour s'occuper de la menorah. Et ça nous présente aussi les Balaam en côte, c'était encore le Stem al-Kachaim et le débartot pour s'occuper de la menorah, c'est pour ça que c'était à part. À la fin, total, combien de mots dans la menorah? 53. Mais divisé à 2. 49 plus, on a dit combien? 49 plus le 3. 52. Meilleur. C'est dur un peu. Ça arrive. Quand papa il trouvait des choses comme ça, toujours ça m'a... Quand on voit bébé des choses comme ça, je sais pas comment il a trouvé ça, il avait des siatas d'Ishmaï, mais toujours il disait comme ça. Ça m'arrive, quand il est venu venir en Eretz d'Israël, il s'est marié, il a dit à ma mère, regarde, on peut pas rester, vite, on y va en Eretz d'Israël. Je vais même pas prendre une tente, mettre en Italie ou en France où ils habitaient, je vais venir directement en Israël. Mais où? Comment on fait? Ils sont venus ici, et ils ont pas Hashem, ils ont tout réussi à faire ici, c'était pas facile, mais quand il avait la volonté, il se mettait où? Devant Beth Amikdash. Ah, Rova Yehudi, Yerushalayim, devant Beth Amikdash. Il disait, c'est d'ici que je prends toutes mes forces, et toutes mes chidushim, je retire de Beth Amikdash. Comme ça il disait. On voit le Ktusha de Beth Amikdash qu'il a fait trouver des choses comme ça. Merci beaucoup, mais Moi plus là. un peu plus sauce, si c'est possible. Heureusement que tu es là. On va avancer si on voit déjà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ça nous laisse le temps de poser une question. Parce qu'ici on peut continuer. Très bien. Cette Lamnatsea, comme on a dit, David Amelech, quand il a écrit avec l'égalité. Pourquoi? Comme on a vu dans Menorah Beth Amikdash, ça nous présente les jours de la semaine, il faut faire ici la même égalité. Il y en a exactement, on a dit c'est 49 mots. C'est divisé comment? 19 mots à droite, 19 mots à gauche et 11 au milieu. David Amelech, quand il a écrit ces chapitres, il n'a pas écrit en forme de la menorah. Il a écrit ces chapitres. Mais regardez tous les secrets qui se cachent derrière quand on installe dans le même niveau de menorah de Beth Amikdash. 19 à 19 et on a 11. On va voir tout de suite c'est quoi le 11. On a dit ces branches, elle est reliée à celle-là. Et pareil, tous les autres. Combien de mots il y a ici? 7. 7 et 7, 6, 6 et 6 et 6. Regardez la égalité des choses. Intéressant. 6 et 6, 6 avec le 6, 6 avec le 6, le 7 avec le 7. Et en plein milieu 11. Pourquoi? On a dit cette branche, c'est Shabbat Kodesh. Et c'est aussi la Torah Akdosha. La Torah Akdosha, toutes les fêtes on a ici, Shavuot. Pourquoi la Torah? C'est grâce à la Torah qui nous tient tous les jours de la semaine et toutes les fêtes.
Cette branche, il y a combien de mots? On a dit 11. Pourquoi 11 mots? On a deux choses qui nous tiennent toute la Torah. La Torah écrite, elle est quoi? Chamisha Chamisha Torah. Et la Torah orale, Sisha Sidrei Mishnah. C'est quoi? C'est le 11. Grâce à la Torah, après tous les autres explications de tout ce qu'on a dans Torah chez Bertav et Torah chez Béal. C'est pour ça qu'il y a le branche de milieu, il est quoi? Il a exactement 11 mots. On essaie d'avancer, ça fait des problèmes, je ne sais pas pourquoi. Nous on a dit Elohim, 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 toujours Elohim. La seule branche qui n'a pas Elohim, c'est quoi? C'est ici. Il faut expliquer pourquoi. C'est Purim. Peut-être qu'on va les voir plus tard. Déjà, j'avais une chose très intéressante avec mon beau-frère. Ça m'a fait rigoler. J'ai trouvé un secret énorme que j'ai dit, c'est pas possible qu'il y ait papa, il n'a pas de voile. Dans tous les branches, on a que le nom d'Hachem. Les seules branches qu'on n'a pas, c'est là. D'accord? Pourquoi? Ça représente Purim. Et Purim, la gueule il était caché dans toutes les Megillah. Tu ne vas pas trouver le nom d'Hachem. Où tu vas le trouver? Le plus fort, c'est quand? Yom Kippour. D'accord? Yom Kippour, là-bas, il y a Kohen Gadol, il dit le nom d'Hakadosh Baruch Hu le plus élevé. C'est pour ça qu'ici, on a deux fois le nom de Elohim. À Purim, il n'y en a pas. Mais ça, c'est dans l'autre conférence. J'ai trouvé, je compte combien de lettres il y a ici. Combien est-ce que c'est arrivé à combien? Exactement 26 lettres. Et c'est quoi 26? Le nom d'Hachem. Donc c'est vrai que le nom d'Hachem il est caché. Mais il n'y a pas le nom d'Hachem, mais il est caché. Ah, c'est merveilleux. Quand j'ai trouvé ça, c'est très beau. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai dit comment papa il n'a pas trouvé ça? Il n'était plus là pour lui poser la question. Alors j'ai commencé à chercher dans tout ce qu'il a écrit, j'ai regardé. Je ne trouve pas ce secret. J'ai dit, bon, peut-être j'avais le mérite de trouver un secret tellement beau. Je suis allé voir un ami à l'hôpital et j'avais dit, c'est Sridouche. Il m'a dit, waouh! Il fait sortir un sido. Il m'a dit, attends, laisse-moi voir. Il sort un sido, à l'amnater, il avait l'amnater de mon père, il ouvre, il commence à compter. Il compte, il m'a dit, Israq, désolé, il y en a 25. Il a dit, ah non, c'est pas possible, j'ai compté 3 fois. Il m'a dit, attends, il recompte. Il m'a dit, 25. Je prends mon sido, je l'ouvre, je compte. Il dit, viens, tu sais pas compter, il y en a 26. Et là, on commence à compter. Il m'a dit, il y en a 25. Je dis, bien, il y en a 26. Et je regarde mon sido, et dans le sido, je compte. Dans mon sido, il y en a 26. Dans 100 amnatser, qui c'était l'amnatser de mon père, il y en a combien? 25. Je regarde, dans mon sido, ils ont rajouté un yud. Ils ont écrit Bechol Goyihim. Avec un yud en plus. Ils ont cassé complètement la menorah. Alors déjà, on a compris pourquoi papa il n'a pas trouvé ce secret. Parce que ça n'existe pas. Il y en a qui 25 lettres. Ok? Et quand ils ont rajouté un lettre, ça nous fait combien? Ça nous fait 117 lettres. C'est tout cassé. Faut faire attention, quelqu'un qui l'écrit dans la menorah, il faut très attention. Ça, c'est une petite dessin qui m'est arrivé avec. Le Olam Omed al Midat HaRachamim. Là, on voit pas trop. Merci. C'est qui a rajouté Ouais, il va tomber. Rabbi Yitzhak? Quoi? C'est qui a pu rajouter un yud C'est comme ça? Sans les fautes d'orthographe dans Sido. Une faute dans un Une film? faute dans Sido. Une faute, il a mal imprimé, ça arrive. Ça va arriver. Je ne vais pas dire de prendre la Sido et mettre la Gnisa. Ça arrive à tout le monde. Mais, il faut faire attention. On a dit tous ces deux rigueurs. Le 16 jours, c'est Shabbat, ça nous apporte quoi? La miséricorde. C'est pour ça que ça commence avec quelle lettre? Avec un yud. Et ça finit par quelle lettre? Avec un e. Pourquoi? C'est le jour de la semaine, c'est le yud ke, vav ke. Il est où les vav ke? Ça c'est une autre conférence qui est le vav ke, on n'est pas aujourd'hui. C'est pas une conférence qu'on a fait à Netanya. Qui est le yud ke, le yud c'est le mari, le ke c'est la femme, et les vav ke nous manquent. Le temps que venu Mashiach il n'est pas là, les vav ke nous manquent. Alors on a quand même le yud et vav qui nous apporte les miséricordes sur toute la semaine qui a normalement des rigueurs et aussi transformé à des miséricordes. Donc on a tout fait. On a utilisé tous les rigueurs, on a transformé et on a utilisé le Shabbat Kodesh, le Yud et le Kei qui c'est le jour de Shabbat Kodesh et miséricorde. Aussi, nous dit dans Akadosh, Talmidei Chachamim, il dit une chose très intéressante. Talmid Chacham, il est comme Shabbat. Pourquoi? Talmid Chacham déjà il est rempli de quoi? De tous les Chamisha Chomsei Torah. Et le Shisha, c'est vrai Mishnah, ça c'est le Talmid Chacham.
grâce à ces deux choses-là, quelqu'un qui ne sait pas assez, il n'est pas assez Talmid Chacham, il veut tout connaître. C'est pas comme il y avait une ville qu'ils ont cherché un rave. Ils ont trouvé. Très bien, ils ont fait une belle fête comme ça. Très bien, ils ont fini. Lui, il est parti, il va étudier quand même, il ne peut pas rester. Et ils ont resté jusqu'à 3h du matin. À 3h du matin, ils retournent comme ça, ils sont tout fatigués de la fête. Et ils passent à côté d'une maison de rave. Ils voient la lumière allumée. Qu'est-ce qu'il fait ce rave-là à 3h du matin? Il regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le rave? En train d'étudier. Il toque. Rav, il ouvre. Bonjour. Rav, vous êtes renvoyé. Attends, qu'est-ce que j'avais fait? On ne peut pas étudier à 3h du matin? Elle dit non, vous êtes renvoyé. Pourquoi? Nous, on a cherché un rave qui a fini d'étudier. Il connaît tout. Est-ce que ça existe? C'est des gens qui n'ont pas compris. La Torah, elle est infinie. C'est pas, j'ai fini la Torah, j'ai fini mon doctorat. Quand tu fais un doctorat, qu'est-ce que tu fais? Il a fini. Ah, t'as fini là et tu fais quoi? Tu pars à Tahiti pour les vacances. Tu vas pas refaire. Les Talmid Chacham, jusqu'à la fin de sa vie, il va faire encore la Torah. Le docteur, il met tous ses livres. Avant, on doit à la poubelle. C'est fini. Lui, il a fini son métier. Là, il fait le docteur, là, il reçoit de l'argent. La Torah, c'est pas pareil. La Torah, elle est infinie, toujours étudier. Ça, c'est l'inat de la Torah Akdosha. Il n'y a plus, il est fatigué. Il y a une autre carte. On avance. Parce qu'il y a le vent qui commence à faire tard. On va faire un peu plus vite. Pas? Il est là le câble, mais il y a dans l'autre sac, il y a le branche ici. Regardez bien, dans les 7 jours de la semaine, il y a des rachets de votes de tous les 7 branches de la Mnater Benginot Mizmor. Vous voyez bien ou pas? Oui. On a Yud, Aleph, Yud. Yud, Lamed et Aleph. C'est 7 jours, non, dans le sac. C'est ici? Tu peux l'enlever. On va dire ça pour l'instant par cœur. Dans les 7 jours de la semaine, on a dit, ça nous donne quoi comme lettre? Yud, Aleph et Yud. Ça nous fait combien le valeur numérique de tous ces noms-là? Quand j'ai compté ça, ça m'a donné 72. Et c'est quoi 72? Quand j'ai vu ça, 72, ça veut dire que je prends la tête toutes les semaines, 72. Et c'est quoi 72? C'est parce que ça me dit 72. Vous savez pas quoi? J'avais mis dans ma poche pendant 3-4 mois. Après 3-4 mois, j'ai trouvé une bonne réponse. J'ai trouvé ça dans le livre de Shla Akadosh, il nous dit comme ça, les Shla Akadosh. Yud, Aleph, Yud, Lamed, Aleph. Ça nous fait combien? On a dit 70. Désolé une seconde, on va faire ça vite fait. Il n'y a pas une deuxième. Faut brancher à côté, moi je le branche à côté. Tu veux l'embrancher là? Il y a ici un. Ouais, on a le truc. Alors branche-le. Désolé. Sérieux? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on va dire une deuxième histoire sur le papa. Déjà, il faut savoir une chose très importante. Que nous, on fait la tfila, ou qu'on fait l'étude. Des fois, on arrive comme ça, habillé, pas habillé, on arrive avec des savates. Honnêtement, on est bien, on se sent à la maison, on est bien à la choule, bien à Nara. On n'est pas comme chez les Ashkenazim, ils ont des petites chaises comme ça. Nous, on arrive, on a tout ce qu'il faut dans la choule. On peut s'endormir facilement. Mais en fait, quand on vient à la tfila, on est en train de parler devant un Kadosh Baruch. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient à son mariage avec des crocs? Non. Pourquoi? Quand on arrive devant un Kadosh Baruch pour faire la tfila, il faut habiller bien habillé. Je vais raconter une petite histoire de temps qui s'allume. Avec mon père à la Shalom. Je allé le sortir de l'hôpital, il a passé une opération très très grave. Quand il a eu la maladie, il a passé une opération de 8 heures. Il a fini à 9 heures du soir. Il était à urgence jusqu'au matin. Et après, il a passé 1 mois et demi à l'hôpital. Et après, c'était vraiment, pendant 6 mois, il n'a pas réussi à s'en sortir de cette opération. Le matin, je l'ai pris,
Ils ont dit ça va, on peut l'enlever d'urgence, on le met dans le marlaka normal avec tout ce qu'il avait. Quand il s'est réveillé, il ne savait même pas si c'est jour ou nuit. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Quel jour on est? C'est un jour ou nuit? Je lui ai expliqué tout. Et quand on arrive dans la chambre, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Yitzhak, apporte-moi mes habits, je ne peux pas prier comme ça. 8 heures d'opération, ça passe à peu près 8 heures, il vient de se réveiller. Il met ses habits pour parler devant Akadosh Baruch. Il a essayé de les mettre, je l'ai aidé, il a vu qu'il n'a pas de force. Mais il a essayé, après pendant 6 mois, quand il faisait la tefila, c'était impossible avec les pyjamas, il était avec toutes les choses. Mais au moins il a essayé une fois après l'opération, j'ai essayé. J'ai fait mon effort de parler devant Akadosh Baruch comme il faut. Comment il faut apprendre, comment on parle devant Akadosh Baruch, comment il faut lui parler. Alors regardez bien, ces 7 jours, on a dit le rachat de 7 jours, ça nous fait 72. Il y avait quelle heure déjà? Presque 10 heures. Ok. Nous on fait Shabbat Kodesh, on a fini tous les 7 jours de la semaine. Ok. Comme on a fini les 7 jours de la semaine, comment on va les finir? On va faire le Kiddush. Qu'est-ce qu'on dit au Kiddush? On commence par Vayichou Shema et Varet Zechot Seva. Après on passe à quoi? Le Kiddush lui-même. Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kiddishanu Mitzvotav Veratzabanu. Chacun il fait ça avec sa Marocain, un Tunisien. Mais tous on fait le même Kiddush. Combien de mots on a dans ces Kiddush-là? 35 mots. Dans le premier chapitre de Vayichou. Et dans le deuxième bracha, combien de mots on a? 35 aussi. Intéressant, 35 et 35, ça nous fait combien? 35 et 35? 70. 70. Nous on a dit ça de combien? 72. C'est pas 70. Il nous manque combien? 2. Il nous manque 2. Pourquoi? Ça on a dit c'est les 7 jours de la semaine. Mais quand on fait la kiddush, on est arrivé à combien? 70, pas 72. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore 2 mots. Qu'est-ce qu'on dit? Sabré Marana. Avant Samrana, c'est juste pour que les gens ils vont mettre une partie de la kiddush qui vient en pasouk. C'est 2 mots qui arrivent avant le Vayichou. Il parle d'un 6e jour. Yom HaShishi. Mais pourquoi on fait Yom HaShishi? Là tu parles de Shabbat, tu parles pas de Yom HaShishi. On rajoute le Yom HaShishi. Pourquoi? Pour arriver à 72 mots. Et là tu bois. Pourquoi? Là tu as fait toute la menorah, tous les initiales de la menorah. Des lames et tu bois ton verre. On va pas rentrer dans tous les détails des kiddush. Ça c'est merveilleux comment on fait les kiddush avec les 26 doigts. Les 26 doigts, pardon. Le 26 ans qu'on a dans la main. Et on fait avec le yain, qui est 70. Ça c'est une autre conférence. Alors on a dit on fait Yom HaShishi. Et grâce à ça, parce qu'il faut savoir, le 72 c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Quel nom d'Akadosh Baruch Hu s'appelle Shem, un nom des Ab. C'est un nom très très important. Nom des Ab. Un nom le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu, Shem Ab. Il y a 72 lettres dans ce nom. C'est pour ça qu'on va voir combien de fois on utilise ces noms de Shem Ab. Alors déjà on a vu toute la semaine et on l'utilise quand aussi Shabbat Kodesh, on rencontre Shabbat, on utilise ces noms de Shem Ab. On passe. Une autre fois qu'on utilise ces noms, c'est quand? 2 choses avant. Il y a une phrase qui nous dit Olam Chesed Ibané. C'est quoi Olam Chesed Ibané? Le monde il tient grâce à quoi? Grâce à Chesed. Nous on a dit ces 7 jours de la semaine, c'est quoi? C'est grâce à ça que le monde il tient. On a des 72. C'est pour ça que Chesed ça fait combien? 72. Olam Chesed Ibané. Grâce à 7 jours de la semaine, Olam Chesed Ibané. Et aussi Vayichou, ça fait combien? Vayichou ça fait aussi 72. Parce qu'à la fin, quand on est arrivé à Shabbat Kodesh, Vayichou Hashemayim ve'aretz v'chot seva, Vayichou c'est de début des Kiddush, Yom HaShishi, aussi 72, la valeur numérique des 72. On va passer dans la période de Pessah. Dans la période de Pessah, mon cher Rabbeinu, il va nous sauver. Quand on n'était plus des esclaves, quand on a traversé la mer Rouge, avant, on était encore des esclaves parce qu'ils essaient de nous attaquer encore. Quand on était sauvés, c'était Kriyat Yam Suf. Mon cher Rabbeinu, il arrive, et là, ça commence, c'est Kriyat Yam Suf. Comment ça commence? Vaïssa Malach Elohim. L'ange d'Elohim, il vient.
ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, ויישא עמוד הענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם. Première partie. Deuxième partie, ויבוא בין מחנה מצרים. Troisième pasuk, 3 psukim on a. Regardez, nous dit Zohar HaKadosh, ces 3 psukim sont composés de combien de lettres chaque pasuk? 72 lettres. 7 pasuk, 72 lettres. 7 pasuk et 72 lettres, 7 pasuk. Pourquoi? Comme on a dit, les 72 c'est un nom qui vient nous sauver. Et nous dit les Zohar HaKadosh, si on fait les mélanges, il y a un tableau qui nous fait tous ces noms d'Akadosh Baruch Hu. Et si on fait faire la kavanot, on fait vivre les morts. Vous voulez la connaître ou pas? Revivre. Revivre les morts. Vous voulez la connaître? C'est secret ou pas? Oui. Il y a le tableau, je ne l'ai pas ici, mais de toute façon on ne peut pas faire beaucoup avec ce tableau. Je le mets à vendre à 3 millions. Quelqu'un il l'achète ou pas? Qui ne va pas l'acheter. Mais on ne peut pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'à part le tableau, qu'on peut les trouver partout, je ne l'ai pas trouvé encore, mais il faut l'écrire, c'est un peu dur d'écrire. Mais il faut savoir les voyelles. Et il faut savoir faire le lien de chaque voyelle et de chaque lettre. Donc c'est impossible. Mon cher Rabbeinu, il savait ça, et grâce à ça, avec ça, il a réussi à couper la mer rouge. Mais donc toujours on a vu ici. Donc Kriyat Yam-Suf, 72. On avance, on va arriver à la Haga Sukkot. Qu'est-ce qu'on fait pour attaquer le mal? On a une épée. C'est quoi? Le lulav. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des na'anoïm pour faire quoi? Pour enlever, empêcher de tout le côté le force de mal qui vient nous attaquer. Comme nous dit la Gemara, le etzot, la lim, raïm et ruchot raot. Ok, on fait ça avec les arbaat amini. Combien de fois on fait de la na'anoïm? On fait combien de chaque côté on fait? D'accord, on fait 3 fois. Et combien de côtés on fait? De tout le côté, 4 côtés. En haut et en bas. Ça nous fait total, ça nous fait combien? 18. Ah non. 6 fois 3. 18. Merde, tu peux le lever un petit peu, s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Ça nous fait 18. Ok, 18, c'est Chai. C'est mignon. Ça fait faire un collier. Et plus que ça, c'est quoi Chai? Et combien de fois on fait pendant les Na'anoïm? 4 fois. Pourquoi? Ça nous fait les 4 fois 18, ça nous fait 72. Là, on a trouvé les noms de 72, on utilise à Sukkot pour attaquer les 11 qui veulent nous attaquer. Avec les noms, encore une fois, du 72. C'est pour ça qu'il faut faire attention. De ne pas rater, de ne pas faire kif comme ça, il est en train de s'endormir avec son loulav. C'est pas ça. Il faut faire le loulav avec les kavanot. Je ne parle pas des kavanot qui faisait mon père. Qui chaque année c'était comme ça. C'était qu'il est Na'anoïm une demi-heure avant le Halel. Une demi-heure avant le Halel. Moi, je suis endormi. Une demi-heure avant le Halel. Je parle des Na'anoïm qu'on fait, faire attention quand on fait les Na'anoïm. Tu arrives à 72, tu attaques, personne ne peut te toucher. Je me rappelle une histoire, ça m'est arrivé avant Sukkot. Je me suis marié une semaine après Sukkot. C'était dans l'année 2014 ou 2015, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait ici en Israël une intifada de couteaux. C'était horrible. Quand on était au côté, normalement il était plein Shabbat. Ces fêtes-là et ces Shabbatot, les côtés il était vide. Les gens ils avaient peur de sortir. Yerushalayim était vide. 2015. J'ai monté avec mon père. J'étais avec mon père au côté. On a monté de côté, un groupe. Et mon père il était en train de nous raconter que le talit ça protège. Ça s'appelle Ormakif. On s'est arrêté en plein milieu de la chouk. On était en train de discuter comme ça. Mon père, moi et encore mon beau-père. C'était pas encore mon beau-père. Et encore 2 personnes. Et là, il y a un arabe qui arrive avec 4 bouteilles de Molotov. Il vient du coin, il prend une, il jette, il a bien raté. Il prend une deuxième. On n'a pas vu le premier, c'était loin. Il vise exactement sur nous. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Il y avait là-bas un truc en fer. Que le bouteille a explosé, ça a fait des faits partout, c'était 3 mètres derrière mon dos. Et mon père il nous a dit comme ça, j'ai vu ça parce qu'il y avait les caméras de la police, on a vu ça après. Mon père il nous a dit, regardez c'est quoi le force de la tefila qu'on vient de faire honnête et des talit qu'on était au corps avec les talitot, c'était Roland Moed. C'est quoi la force de la talit?
et de la tefila qu'on fait. Ça c'était pendant Sukkot. On passe maintenant à Hanouka. Le fête de Hanouka, où on trouve les 72. Regardez bien, regardez bien. On avait Hanouka, grâce à quoi on fait la fête de Hanouka? Grâce au miracle qu'on avait. Il y avait un grand miracle aux Juifs à Hanouka. Ils ont allé faire la guerre, il y avait combien de personnes? Ils étaient 13 personnes contre tous les Romains, tous les Évanim. D'accord? Ils sont allés faire la guerre avec eux. Ils avaient un drapeau. Il y avait écrit quoi sur le drapeau? Maccabi. C'est pas une équipe de foot ni de basket. C'est quoi Maccabi? C'est les initiales de Mi Kamora Baelim Hashem. Qui est comme toi, fort, Akadosh Baruch. Et grâce à ça, on va gagner la guerre. Quand il y a sur le drapeau, comme on a dit Abraham, il avait quoi sur le drapeau? Le Kol Yaakov. Et ils avaient Mi Kamora Baelim Hashem. Et en plus, ils vont sauver quoi? La menorah. C'est quoi le symbole de menorah Hanouka? C'est la menorah. On a dit combien les initiales de menorah, de tous les lettres d'or de menorah? 72. Maccabi, ça fait combien? 72. 72 Maccabi. Regardez comment les choses étaient cachées. Et donc les Maccabi, c'est les initiales de Mikabor Habelokim Hashem. C'est les noms de 70 lettres, 12 lettres qui va nous sauver. Et notre métier, ce qu'on va faire la guerre, pourquoi faire? Pour sauver le menorah de Beth Amikdash, qui quand il fait les rachètes et ventes de tous les lames de la terre, ça fait combien? 72. Et nous on va un drapeau comme ça, on n'a pas compris. Le drapeau de Maccabi. Maintenant on va passer dans une autre étape de la terre Benginot Mizmorshim. Ça, vraiment, c'est une conférence entière pour expliquer tous ces détails, mais on va faire ça en 2 minutes. On a dit les 7 jours de la création. Après, on a le 7 fêtes juifs. Après, on a le Shiva ou Spizin. 7 Spizin qu'on a. Et tout en haut, on a quoi? Abraham, les 7 Spizin. Et on a le 7 noms d'Akadosh Baruch. Il y en a 7 noms d'Hachem qu'on ne peut pas les effacer. Alors, comment je peux éteindre l'écran après? Si on ne peut pas les effacer, est-ce qu'il faut laisser ici l'écran ou pas? Tu me laisses, Léon? Tu me permets ou pas? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut laisser ou pas? La bonne réponse, c'est les kiwis. On peut, Léon. Mais pourquoi? C'est pas des lettres, ça. C'est quoi? C'est de lumière. C'est pas des lettres. Des vraies lettres, c'est quoi? Écrit sur un sido. C'est pour ça. On arrive à la choule. Il y a bien une arrêt de sidorim. Le bibliothèque, il est plein de sidorim. Et des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent son téléphone, ils prennent ton téléphone. Mais pourquoi? Pourquoi tu dois prier dans ton téléphone? Soit tu vas recevoir des messages en plein milieu de la tefila, et même si tu coupes, mais pourquoi? Tu n'as pas maintenant la toucha de lettres qu'on a dans les sidos. Est-ce que je peux rentrer le téléphone aux toilettes? Bien sûr. D'accord? Mais les sidos, non. Pourquoi? Les sidos, il faut les mettre à la gnisa parce que c'est kadosh. Quand tu lis tu vois des lettres, tu n'es pas en train d'être attaché à la toucha des lettres. C'est pour ça toujours, s'il n'y a pas de sidour, c'est une autre chose. Il y a un sidour, mets le téléphone coupé dans ta poche et tu utilises le sidour. J'étais dans une choule, il y avait un arabe qui a parlé l'importance de quoi? De éteindre le téléphone avant la tefila. Comme ça il a parlé. C'est important parce qu'on est devant Akadosh Baruch Hu. Et on a fait monter ce soir là Khazan. Il monte Khazan. Et qu'est-ce qui se passe? Son téléphone il sonne. Oh là là, c'est embêtant. Il vient de parler qu'il faut éteindre. Il est devenu tout rouge. Tout rouge. Mais attends. Et il disait chaque fois il fait attention. Et cette fois-là, il n'a pas fait attention, il a laissé allumer. À la fin de notre villa, il a dit qu'est-ce qu'il a fait? Nous on allait faire quoi? Il s'est tourné, il disait regardez bien. C'est très grave de laisser les téléphones allumés. Et comme j'ai laissé les téléphones allumés, j'ai fait maintenant un don, j'ai fait un knas à la chose 500 shekels. Et c'est un monsieur que je connais, il n'est pas vraiment riche. 500 shekels à la chose, pourquoi?
parce qu'il a fait une bêtise au plein milieu de la tefila. Il a corrigé ce qu'il a fait. Faites attention, quand on fait un chilou la chaîne, il faut toujours réparer le plus vite possible. On va voir un peu les détails, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire tout le... On ne sait pas avec quoi on va commencer. On va déjà commencer les premières branches de la menorah, parce qu'il y en a toutes les branches. Si on va faire tout, je pense qu'on va rester ici toute la nuit. Si on n'a pas de force. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être quel Rosh Hashanah. On va faire que Rosh Hashanah. Qu'est-ce que cette branche? Et comme ça on va terminer avec cette branche. Cette branche, l'âme Natser, le nom c'est quoi? Le feu c'est l'âme et même nom. Le nom, le mois c'est quoi? La fête c'est Rosh Hashanah. Le nom c'est Eloka, avec un vin. Et le cuisine c'est Abraham. Il faut voir c'est quoi les liens de tout ce qui est en haut avec le branche. Ça avec ça, il y a un lien. Pourquoi ils sont tous installés comme ça, chacun à sa place? Alors déjà, ces jours-là de Rosh Hashanah, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Et c'est un jour très important, c'est pour ça que c'est avec le nom des 42. Parce qu'avec le nom des 42, c'est Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec le nom des 42. Pas avec les 70, 72. 72 c'est un autre nom, mais le nom qui a créé le monde c'est le 42. C'est pour ça que ça arrive le jour de Rosh Hashanah qui créé l'homme, ces jours-là. Ça c'est le Briat à Adam. On va voir ça tout de suite, c'est quoi ça, pourquoi ce jour-là, c'est le jour le plus important. On va voir quelques détails maintenant, dans ces jours-là, avec les branches. Abraham Avinu, il a passé 10 nisyonot. D'accord? 10 nisyonot il avait. C'était quoi les 10 nisyonot le plus dur? Les nisyonot de Akeda. Abraham Avinu, sa force, ça arrive d'où? Quand il a fini son mission, en faisant des Akedat Yitzhak. Quel jour c'était dans l'année? Rosh Hashanah. C'est pour ça, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Avant les Tkiot, Oked Ve'ane Ekad, Ve'amizbeach, pourquoi? Pour réveiller le miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Ces jours-là, Abraham Avinu, il voulait égorger son fils pour toi. Donc on fait le Oked Ve'ane Ekad, ces jours-là de Rosh Hashanah, pour être sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il n'a pas gorgé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un aïl à sa place de Israël. Tous les nisyonotes, ils étaient dehors de Yerushalayim. Le seul nisyon qui était à Yerushalayim, c'était quoi? Le nisyon Akedah d'Israël à Yerushalayim. Grâce à ça, ce que nous on a reçu, il y avait le aïl qui est venu. Et là, il s'approche vers Abraham Avinu, pour qu'Abraham Avinu vienne prendre les haïls, il va les mettre sur le misbeach. Et qu'est-ce qui arrive? Le haïl, il se prend un arbre dans sa tête, dans ses cornes, dans ses carnailles. Qui l'a attrapé comme ça? C'était le Satan. Satan qui l'a fait que le haïl, il va pas pouvoir avancer vers Abraham Avinu. Abraham Avinu, il va quand même, il prend le haïl, il fait le korban. Et qu'est-ce qu'on fait? Avec le Yetzer Hara, il sait nous attraper avec quoi? Avec les cordes. Qu'est-ce que nous on va faire? On va les faire attaquer avec le chauffard. Tu vas prendre ces cordes. Et ces cordes-là, ça va venir au milieu de Mashiach. Tu vas prendre ces cordes. Tu essaies de nous attaquer. Avec ça même, tu vas être attaqué. Il prend les cordes et il fait le chauffard. Chauffard, ça fait combien qu'il va trouver un chauffard? Chine, 300. Paye, 80. 380. Vav, 386. RS 586. Exactement que Yerushalayim. Parce qu'à Yerushalayim, Irakodesh, c'est grâce à cet endroit qu'on a reçu quoi? Le shofar pour être faire pardonner à Rosh Hashanah. C'est pour ça, Rosh Hashanah, on a Yerushalayim et shofar. Et qu'est-ce qu'on fait avec le shofar? Combien de fois on sonne?